Joël Garraud, retraité de la fonction publique territoriale, a travaillé plusieurs années sur la prévention et la gestion des risques sur l'agglomération nantaise. Invité de cette 5e audition publique sur le thème Loire économique, Loire écologique, il nous éclaire sur le plan de prévention des risques d'inondation de la Loire aval dans l'agglomération. Alors, les inondations, ça peut être dû à quoi ? Ça peut paraître le b.a.-ba, mais c'est important de le rappeler. La fonte des neiges, la remontée des nappes phréatiques, on a des nappes phréatiques sur notre agglo, le ruissellement des pluies sur des surfaces peu perméables, voire imperméabilisées, et ça renvoie à l'aménagement des villes en général qu'on minéralise à fond, donc il faut y penser aussi par rapport à la problématique inondation, à la marée dans les estuaires, et donc effectivement la Loire à Nantes, elle subit un régime qui vient de l'amont et un régime qui vient de l'aval avec la remontée de la marée. Entre 1998 et 2002, l'Europe, et dans l'Europe de l'Est notamment liée au Danube et à l'Elbe, il y a eu plus de 100 inondations graves avec le bilan catastrophique qu'on connaît. Alors sur cette période, au niveau de l'Europe, on a eu 700 morts et, pour revenir au débat de tout à l'heure, 25 milliards d'euros de pertes économiques. 25 milliards d'euros de pertes économiques liées aux inondations sur cette période 98-2002. On a fait des exercices zonaux à l'échelle de toute la Loire, sous l'égide du préfet. Et là, ça a été intéressant à faire pour regarder quel était l'impact sur les réseaux électriques. Ah bah oui, parce que par effet domino, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus... Enfin bon, voilà. Donc l'impact sur tous les réseaux électriques, eau, les réseaux viaires, si on ne peut plus se déplacer, comment on fait, les ouvrages d'art, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a toute cette analyse de vulnérabilité à faire. Et donc à travers un exercice, on l'a fait, il faut maintenant le renforcer. Et donc dans le cadre du PPRI Loire-Aval, il y a un volet qui, sur les mesures de sauvegarde et de prévention, qui impose à tous les exploitants et gestionnaires de réseau de faire leur étude de vulnérabilité. Donc, par exemple, ERDF est en train de le faire et donc elle doit rendre sa copie pour 2016 au plus tard. Voilà. Parce qu'on sait bien que demain, s'il n'y a plus d'énergie, là, c'est toute l'activité qui s'écroule derrière. Dans les autres outils existants, il y a tous les outils de gestion de crise. Ça veut dire quoi, ces outils de gestion de crise ? C'est finalement la chaîne aval, une fois qu'on a fait la prévention par la planification, par toute diminution de vulnérabilité, quand ça arrive, il faut savoir la gérer. Et donc, dans ce cadre-là, les communes, et ça c'est de la responsabilité des maires, ils doivent faire ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde. Comme son nom l'indique, c'est les plans communaux de sauvegarde. Voilà. C'est-à-dire que les maires doivent être prêts à finalement affronter n'importe quelle catastrophe entre guillemets sur leur territoire. Voilà, avec les hébergements, les machins. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Évidemment, comme on est dans une métropole avec beaucoup de compétences qui ont été transférées, Nantes Métropole fait un plan communal de sauvegarde à l'échelle de l'agglo en concertation avec ceux des communes et avec le plan Orsec de l'État. Donc vous voyez le jeu des acteurs entre l'État, le préfet, le maire et puis le Nantes Métropole, et tout ça, ça doit fonctionner. C'est un puzzle quelque part à assembler et vérifier que ça fonctionne. Et ça, pour vérifier que ça fonctionne, on fait des exercices. Voilà. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Joël Garraud sur nantes-laloirenou.fr.